Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 29 août. Il est exactement 15h14. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un point du lundi matin? Je ne suis pas sûr. Mais en même temps, c'est comme The Tonight Show with Jimmy Fallon. Comme moi je le regarde et qu'il est 14h, est-ce que c'est vraiment The Tonight Show? Tout est une question de perspective temporelle. Ou alors on s'en branle. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très en retard, en fait, ça c'est pas que je suis en retard, mais c'est le dernier jour de vacances des enfants. Ils reprennent demain l'école, ce qui sont en privé. Du coup, il y a plein de trucs à faire. Puis même moi, j'ai plein de petits trucs, des trucs chiants, mais des trucs à régler. Je vous en parle même pas parce que c'est vraiment extrêmement peu intéressant. Des trucs de paplard avec l'assurance maladie, machin truc qu'il faut rendre un peu casse-couille à faire. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, effectivement, donc, dernier jour de vacances. On va y revenir parce que, mine de rien, je suis en vacances. Enfin, je suis pas en vacances. J'ai été en vacances tout le mois de juillet, mais j'ai commencé à retravailler, à réécrire des trucs. Mais je suis avec mes enfants depuis 2 mois, non-stop. Et j'avoue qu'il y a des moments où je me suis dit, bon, il est temps qu'ils retournent un petit peu à l'école. Et ben, c'est demain. Et vraiment, je suis nostalgique. Je suis nostalgique pour ça. Là, je me dépêche d'enregistrer le point du lundi matin. Après, on va aller se faire un foot. Et puis, je leur ai promis qu'on allait faire des crêpes. Mais, alors déjà, je suis nostalgique parce que, quelque part, mon fils rentre en CP. Donc, c'est fini maternelle. Mine de rien, c'est une petite étape. Il va avoir des devoirs maintenant, tout ça. Donc finalement, on en revient à cette vieille angoisse que j'ai de peur du temps qui passe. Mais je vous assure que j'essaie vraiment de faire un travail là-dessus. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi qui suis fan de cinéma, c'est comme un film, il y a un début, il y a une fin. Puis l'idée, c'est de bien profiter de tout ça. Mais c'est vrai que je suis un petit peu... et puis on s'est bien marré. Et puis je crois qu'aussi, au-delà de ça, le fait qu'ils rentrent à l'école demain, et que ça soit la fin de leurs vacances aujourd'hui, ça veut aussi dire que c'est un peu la fin de mes vacances à moi. Parce qu'une fois qu'ils seront plus là, bon bah là, il va falloir que je m'y remette à fond. Parce que là, en vrai, si je suis un peu honnête, soyons honnêtes un petit peu. Quand il fait beau comme ça, et sachant qu'on a eu quand même un putain de bel été, c'est compliqué de se motiver à travailler. Et moi, je suis le genre de mec qui aime bien se trouver des excuses. Et c'est vrai que quand ils sont là, je me dis, ah, mais je peux pas me concentrer, ils sont là à jouer. Alors qu'en vrai, je pourrais largement le faire. C'est juste que je prends l'excuse qu'ils soient là pour glandouiller ou vraiment reprendre extrêmement gentiment. Bon, bah là, terminé. Terminé. Et c'est très bien. Il y a un moment où voilà, mais. C'est vrai que j'aime bien. Alors, on a notre petit gang, vous savez, on est tous les trois. C'est cool, c'est cool. Mais bon, c'est comme ça. Eux, ils rentrent demain et moi, je rentre vendredi. Alors, si vous êtes dans la région de Caen ou même en Normandie ou je sais pas quoi, vendredi, je joue gratos au El Camino. Donc, vous pouvez venir, c'est gratos. Voilà, je teste plein de trucs, tout mon travail là, puis je me remets un petit peu en selle. Et comme c'est la première de la saison, il va y avoir des blagues pas testées, que j'ai pas joué depuis 2 mois, putain, 2 mois et demi quasiment. Donc voilà, déjà, ça me fait plaisir de vous inviter. C'est comme si je vous invitais à une raclette, sauf que c'est pour manger des blagues. Mais oh putain, l'analogie de merde. Mais voilà, enfin, si vous êtes là, tranquille, venez, et puis on s'amuse. Alors oui, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour me demander comment s'était terminée l'histoire du rat la semaine dernière. Alors si vous n'avez pas écouté le point du lundi matin de la semaine dernière, il y avait un rat écrasé devant chez moi, sur la route. Sauf que techniquement, la route, c'est pas à moi de m'en charger. C'est au cantonnier, ou je sais pas comment on appelle ça. Et il se trouve que le cantonnier n'avait pas voulu récupérer le rat. Donc j'étais là avec un rat crevé vraiment devant chez moi. Et à la sortie, dans le point du lundi matin de la semaine dernière, je lui disais qu'il fallait que je l'enlève. Et je l'ai fait. Je l'ai enlevé lundi dernier, j'ai pris une pelle. Vous allez vous dire, ah le bâtard. Parce qu'en vrai, si je voulais l'enlever, mais le faire proprement,
Il aurait fallu que je prenne un sac poubelle ou que je prenne avec la pelle, que j'aille le mettre, je sais pas. Mais bon, je vais pas mettre un rat crevé dans ma poubelle, c'est hors de question. Alors que bon, tu prends le rat, tu, tu le soulèves avec ta pelle, et puis tu le balances dans les buissons d'en face. Ça gêne qui? Ça gêne qui, franchement? À part peut-être les gens qui habitent en face. Mais bref, ils ont un grand jardin, je suis même pas sûr qu'ils se soient aperçus de ça. Je l'ai mis aux côtés d'un arbre. Non, mais c'était écœurant. C'était écœurant. Il y avait des mouches qui volaient dessus. Ce qui est très étonnant, c'est que soulever un rat explosé, ça m'a dégoûté, alors que j'ai déjà vidé des morts au trocard. Donc, ah, il est écœurant ce point du lundi matin. Non, c'est vrai, quand je faisais mon stage de thanatopraxie, euh, le trocar, en fait, c'est un espèce d'aspirateur et tu perces 3 trous sous l'abdomen et tu aspires tout le liquide, le sang, tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain pour le remplacer par du formol. Ce qui n'est pas très réjouissant, et ben ça me dégoûtait moins que le rat. Ou alors, je me suis embourgeoisé. Je me suis embourgeoisé et j'ai perdu tous mes skills liés à la mort. Bon, quoi qu'il en soit, le rat, j'ai réglé ça la semaine dernière, donc merci à vous de vous être inquiété de ça. Oh putain, si, il y a un truc que j'ai oublié de vous raconter. Parce que c'est pas sûr du tout. Si vous êtes des auditeurs, des maboules fidèles, au point du lundi matin, vous êtes au courant que j'ai un problème avec ma Chevrolet depuis des années. Problème de master vac. Un soufflet au frein, enfin lié au frein, machin truc, c'est très compliqué. Et ici, c'est impossible à trouver. J'ai déjà dit plein de fois, Chevrolet ne n'importe plus de pièces en Europe, donc c'est mort, je peux pas la réparer. Sauf que quand j'étais aux États-Unis, je vois plein de concessions Chevrolet partout. Et puis, mais moi dans ma tête, je me disais, bah moi j'ai une Chevrolet modèle européen, donc on va pas l'avoir ici. Et je vois ma bagnole partout. Il y en avait plein qui l'avaient. Et je m'approche, à un moment, je suis sur le parking d'un parc aquatique, et c'est exactement la même que la mienne. Même couleur, même intérieur, machin truc, sauf que le nom, c'est pas le même. Moi, c'est une Aveo, c'est une Chevrolet Aveo, et là-bas, elle s'appelle la Chevrolet Sonic. Mais je suis pas surpris, parce que par exemple, la Mega Drive, la Sega Mega Drive, elle s'appelle Mega Drive en Europe, et là-bas, c'est la Neo Genesis. Donc je sais pas pourquoi ils changent de nom comme ça, et je me dis, putain, mais je peux peut-être trouver la pièce qui me manque là-bas. Donc j'appelle une concession Chevrolet, je leur explique. Les mecs ils me disent bah normalement ça devrait le faire, mais on peut pas vous garantir que le modèle européen sera complètement pareil, même si ça devrait le faire. Donc je trouve le Mastervac, ça m'a coûté genre 300 €, mais en même temps, enfin si je le change pas, hein, ma voiture elle va mourir. Euh, et le bon truc c'est que mes beaux-parents viennent en octobre nous voir. Et les mecs de Chevrolet m'ont dit que si la pièce elle fonctionne, enfin si elle s'adaptait pas sur la bagnole, ils me la reprennent et ils me la remboursent. Donc cool quoi. Donc je me la suis envoyée par la poste. J'en ai eu pour plus de 100 €. Donc là on est déjà sur du 450 boules d'investi, sachant qu'il va falloir que je paye un mec pour me la monter. Donc voilà, mais on peut peut-être potentiellement solutionner ce problème. Alors putain, si ma Chevrolet refonctionne et qu'elle est réparée, je sais pas ce que je fais, mais je fais un truc. Moi, je vous préviens. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre je suis pas concentré, je le sens. Je suis pas concentré, je pense à tous les trucs que j'ai à finir. Putain, vous avez vu, je saute du coq à l'âne, vous avez vu l'affaire Paul Pogba? Putain, je sens qu'on va se régaler avec cette histoire de Cassos. Tout le monde connaît Pogba, le joueur de l'équipe de France. Alors moi, c'est un joueur que j'ai jamais aimé. Je trouve surcoté de ouf. C'est vraiment... je n'aime pas ce joueur. Alors que si je prends par exemple mon N'Golo Kanté, mon joueur du Stade Malherbe, un grand milieu de terrain, ratisseur, voilà, s'il faut garder quelqu'un, moi je garde N'Golo. Mais Pogba, c'est un tocard. Puis surtout, il se la raconte. Enfin bref, peu importe. Et bah, il y a son frère, c'est une fratrie de 3 frères, ils sont tous footballeurs. Et il a fait une vidéo sur TikTok en disant qu'il allait faire des déclarations sur Pogba, machin truc, et sur Mbappé. Et la vidéo, elle est ouf. Et tout le monde pensait que c'était plutôt une opération de com.
organisé par Pogba et puis son frère. Et en fait, il s'avère que non. Alors bon, on ne sait pas trop, donc à mon avis, il y a des trucs qui se disent, on ne sait pas, il y a une enquête apparemment qui a été ouverte en août, où Pogba a porté plainte pour extorsion contre son frère, et il aurait, avec plein de conditionnels et de guillemets, il aurait été kidnappé en mars par son frère et des potes à lui, et lui demande 13 millions d'euros. Sinon, il dévoile des messages comme quoi Pogba aurait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Mbappé. Oh la vache. Si j'avais voulu écrire cette histoire-là, j'aurais eu le cerveau qui brûle. Oh là là, c'est trop compliqué. Et apparemment, alors je sais pas s'il y a des fans de foot. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas le foot. Mais moi, j'écoute l'After Foot RMC. C'est le deuxième podcast le plus écouté en France. Et le mec qui présente, Daniel Riolo, il a dit qu'apparemment, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi. Il dit que c'est vrai que Pogba aurait essayé de marabouter Mbappé. C'est. C'est ouf. C'est ouf. Bah, moi, je trouve ça dingue. Je trouve qu'on est. Ah, c'est une bonne petite histoire de malade. À 2-3 mois de la Coupe du Monde, c'est bien. C'est bon signe. Donc voilà, il n'y a rien de vraiment très particulier, mais je lisais ça ce matin et ça me faisait marrer. Je me suis dit, tiens, je vais en parler. Bon, après, il n'y a pas encore assez d'éléments pour dire si c'est vrai ou pas, et puis qu'on puisse vraiment tirer des conclusions. Mais c'est quand même ouf. C'est quand même ouf. D'ailleurs, en parlant de foot, vous aurez noté qu'il y a une équipe en tête du championnat de Ligue 2 en France. Et cette équipe joue en rouge et bleu. Et cette équipe s'appelle le Stade Malherbe de Caen. Voilà, je vous préviens, on va faire très mal cette année. Cette année, de toute façon, je vous le dis, on est quoi? 29 août, 15h26, vous pouvez noter, enregistrer ce que je vais vous dire. Cette année, le Stade Malherbe va remonter en Ligue 1 et mes Jets de New York vont aller en play-off. Voilà, je le dis, c'est tout, c'est comme ça. Je suis à fond dans le sport en ce moment. Je prépare toujours mon trail des 3 provinces, mon trail de Clisson. S'il y a des gens qui veulent venir m'encourager sur le parcours, c'est le 17 septembre. Départ 14h, arrivée... je sais pas. Je sais pas. L'année dernière, j'ai mis 1h06 à le faire. Donc, départ du Hellfest, arrivée au Hellfest, il y a des binous et tout, ça peut être sympa. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez me faire un coucou, ça sera avec un grand plaisir, comme d'habitude. Ouais, est-ce que vous avez vu ma nouvelle affiche, au fait? A priori, elle plaît beaucoup. J'ai une nouvelle affiche. J'en suis très très content. J'en suis très très content. Je trouve que. Donc, c'est pour le même spectacle. Hein, c'est pour Deadline. Je le répète, parce que je suis certain que la saison prochaine, je vais faire le spectacle. Il y a des gens qui vont venir me voir à la fin en me disant « mais c'est le même spectacle qu'avant !» Et il va falloir que je leur redise « Non, mais il y a juste l'affiche qui a changé. C'est le même titre. C'est juste une affiche un peu repimpée. » Parce que celle que j'avais avant était un peu... j'ai pas envie de dire fadasse parce que je l'aime beaucoup, mais on la voyait pas très bien. Et d'ailleurs, c'est la directrice du Spotlight à Lille qui m'avait dit « Faut vraiment que tu fasses refaire ton affiche parce qu'on la voit pas. Tu passes devant, on la voit pas. » Et c'est vrai que je me suis souvent fait la réflexion en regardant les affiches de mes collègues que la mienne est passée quand même assez inaperçue. Du coup, on a eu un brainstorming avec Simon, mon photographe, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait que ça soit quelque chose, pas forcément en rapport avec le titre, Deadline, mais déjà, je voulais repasser sur un format en couleur, parce que pour ceux qui n'ont pas vu l'affiche de Deadline, celle d'avant, elle est en noir et blanc, en fait. Et je voulais repasser en couleur. Je voulais qu'il y ait le kilt dessus, parce que l'autre affiche, elle avait 2 ans, je mettais pas encore mon kilt à l'époque. Et puis, je sais pas, là, sur l'affiche que j'utilisais jusqu'à présent, je suis assis et on me regarde de haut. Alors que là, on a fait l'inverse, on a pris une contre-plongée. Alors, si vous voulez avoir le secret de cette affiche, c'est qu'on s'est inspiré. Moi, je voulais un truc un peu... Si on me parle de Deadline, de mort, machin truc, tout ça, moi, qui suis fan de pop culture et qui suis un geek en vrai, un geek, un movie geek, je voulais faire un truc en mode film d'horreur. C'est pour ça qu'on a fait cette affiche-là, parce qu'en fait, si vous prenez l'affiche de Scream 5, c'est exactement la même chose en fait.
Sauf que j'ai le mec, donc l'affiche de Scream 5. D'ailleurs, je l'ai en face de moi parce que l'UGC de Mondeville m'a filé la semaine dernière l'affiche de Scream 5. Vraiment, l'affiche de cinéma, hein, ça prend tout le mur. Et en fait, on voit juste Ghostface, le tueur, un micro à la main. Alors moi, je suis en trois quarts, lui, il est plus de côté. Et moi, donc lui, il a le couteau et moi, j'ai le micro à la main. Mais c'est la même position, sauf que j'ai inversé les mains. Et sinon, c'est le halo blanc derrière, comme sur l'affiche. Donc on s'est inspiré de ça. Et on l'avait fait avec le kilt noir et avec le kilt blanc. Et finalement, avec le kilt blanc, ça ressortait beaucoup plus parce qu'avec le noir, j'étais un peu perdu dans l'image. Et finalement, on se retrouvait avec la même problématique de ne pas me distinguer. J'adore cette affiche, je la trouve mortelle. Je trouve qu'elle me correspond, elle correspond bien. Il y a que des bons retours. Personne me dit ouais, je préférais l'autre. Non, tout le monde dit elle est carrément mieux que l'autre. Donc tant mieux. Et on a fait des variantes. On a refait l'affiche du premier Scream avec la tête de Drew Barrymore et les yeux bleus. Et si vous allez sur mon Facebook, ma bannière Facebook, on s'est inspiré de Shining cette fois-ci. Vous savez que j'adore Shining. Où Jack Nicholson veut péter une porte à coups de hache. Bah nous on a fait pareil. Et on a mis toutes les dates de la tournée. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Enfin, que ça vous plaît. J'ai plutôt l'impression que c'est le cas. D'ailleurs, je serai en tournée 9 et 10 septembre à Rouen. 23 à 24 septembre à Caen. Théâtre à l'Ouest, les deux. Pour justement jouer Deadline. Donc j'espère que vous serez là nombreux. Et je vais jouer au festival Découvrir. Il y a un jeu de mots. Découvre/rire. À Saint-Prex, en Suisse. C'est pas loin de Lausanne. Le 30 septembre. Je vous fais que les dates de septembre. Parce qu'on va pas remonter... voilà. Mais voilà, on est reparti. Alors ce qui est très excitant, et vraiment... alors je sais que je m'inquiète tout le temps pour plein de trucs. Et je suis comme ça, je vais pas me changer. Je suis un anxieux. Mais néanmoins, je crois que j'aime avoir cette vie où je sais pas ce qui va se passer. Il y a un côté, de toute façon, dès qu'on a un statut d'intermittent et une profession artistique, l'année dernière a été vraiment cool parce que j'ai fait des tournages, j'ai beaucoup joué, tout ça. Là, j'ai pas mal de dates de prévues en vrai, sachant qu'il y a d'autres trucs, il y a des opportunités qui vont forcément se présenter. J'ai pas de tournage de prévu, mais ça j'aimerais bien. Mais bon, ce sont des choses que je maîtrise pas forcément. Mais je sais pas ce qui va se passer. Ce que je sais en tout cas, c'est que je vais jouer Deadline toute l'année. Probablement, je l'espère, pour la dernière saison, avec une capta à un moment. Je sais pas où encore. Enfin, la logique voudrait que je la fasse à Caen quand même. Et qu'en parallèle, tous mes passages au El Camino, ça va être le rodage et l'élaboration du prochain spectacle, qui est tellement différent. Alors évidemment, il n'y a que les gens de Caen qui sont capables pour l'instant de voir la différence, mais j'aimerais bien... je sais que si vous êtes à Sens, je viens en novembre avec plusieurs personnes, avec d'autres humoristes. Là, je vais refaire des passages, je vais commencer à le rôder aussi un petit peu à l'extérieur, donc c'est très excitant parce que j'ai le temps, en vrai. Et ça, c'est un super confort. J'ai un spectacle qui marche bien. Et en vrai, potentiellement, je peux encore le jouer à un moment. C'est un truc qui est tombé dans mon bureau. Et puis à côté de ça, j'en travaille un autre. Donc c'est méga super cool. Mais on verra. En tout cas, si vous êtes là vendredi, ça me fera plaisir de vous accueillir. Je suis désolé, les amis. Faut que j'y aille. J'espère que c'est pas trop expéditif comme point du lundi matin. Mais c'est un point du lundi matin. La semaine dernière, j'ai fait genre 32 minutes. Bon, là, j'en fais 19. Sachant que notre moyenne, elle est à 20. Moi, je dis qu'on est bien. Faites gaffe à vous. J'espère tous vous croiser super rapidement. Love you guys. And girls. Girls and guys. Ouais. Je vous kiffe les maboules. À plus tard. Bye bye.